Que le Seigneur vous bénisse, chers frères, chères sœurs. Nous revenons encore vers vous aujourd'hui, vendredi le 1er septembre 2023, pour, comme nous l'avions annoncé, corriger la vidéo d'hier qui était carrément ratée à cause de la pluie, des orages qui dérangent les connexions. Mais les audios ont été quand même bons et ça peut déjà régler le problème. Et d'ailleurs, notre bien-aimé qui avait posé la question en a déjà eu et en était déjà satisfait. Mais il y a aussi dans les piles de questions quelques-unes qui n'étaient pas encore répondues. Nous profitons en même temps pour le faire aujourd'hui. Donc, sur ce, nous avons pensé corriger d'abord la vidéo parce que nos abonnés qui ont besoin d'avoir nos vidéos ne pourront jamais garder celle d'hier où il y a les sons mais les images complètement ratées. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur les deux caméras, et en direct et caméra professionnelle haute définition. En cas où il y a un souci de connexion, vous aurez la diffusion des images du caméra en même temps aujourd'hui et ainsi que sur YouTube. Alors, pour répondre et revenir sur ces questions, on ne fera plus les détails. On va juste donner les éléments nécessaires. Quand vous avez besoin de détails, vous pouvez avoir les audios. Y a-t-il une différence entre l'ange du Seigneur et la photo de l'ange du Seigneur? Nous avons dit oui, il y a la différence. Pourquoi? Parce qu'une photo, c'est un procédé de la technologie à partir d'un appareil qui a la capacité d'enregistrer une image de quelqu'un. Donc, si c'est déjà la photo est une image, ce n'est pas un être. Alors que l'ange du Seigneur, c'est une personne, ce n'est pas sa photo. Donc, même le Seigneur maintenant m'a appelé la photo, les signes sacrés. Il n'a pas dit que c'est la photo et l'ange du Seigneur. Non, c'est la photo de l'ange. On appelle ça photo de l'ange. Donc, l'image de l'ange photographiée. Même Georges a dit, c'est la première fois que l'être surnaturel a été photographié. Donc, c'est photographier quelque chose. Cette chose-là ne serait jamais, l'image photographiée ne peut jamais être la chose elle-même. C'est pas possible. Et nous avons lu cette référence dans l'Alliance inconditionnelle, prêchée à Phoenix, samedi le 6 mars 1954, à partir du paragraphe 88. Maintenant, avec une parfaite révérence, et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends tout esprit dans ces bâtiments sous mon contrôle, pour la gloire et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Je vois que vous avez une de ces photos. Là, William Branham parle à une femme. Je reprends cette photo. Il dit, je vois que vous avez une de ces photos. Eh bien, c'est très bien. Je voudrais tout simplement vous parler pendant un moment. Je pense que nous sommes étrangers l'un à l'autre. Ainsi, je ne vous connais pas. Mais notre Seigneur vous connaît et il me connaît. Et parlons de cette photo, juste un moment. Ça va, vous connaissez la petite histoire là? Comment la chose s'est passée ici même? Oui, madame. Ça porte la signature de Georges J. Lacy. C'est l'un des spécialistes en recherche et en empreinte digitale et tout. Je pense qu'il existe au monde. Et cette colonne de feu que vous voyez là, il y a quelque temps, un miracle a été accompli, c'était
une dame a mis cela dans un cadre. Beaucoup de gens ont mis cela dans un encadrement. Ils sont allés dans un bazar. Donc là, on peut faire un encadrement pour encadrer la photo, comme nous l'avons fait ici. Ils l'ont mis cela dans un encadrement. Ils ont placé cette petite chose derrière cela. Il appelle la photo petite chose. Au cas où quelqu'un posait une question à ce sujet. Et elle avait posé cela sur son bureau, la photo, à l'hôpital. Et elle regardait, pas à moi bien sûr, mais à cette colonne de feu là. Et elle déclare, ça c'est son témoignage. Le médecin l'avait abandonnée pour qu'elle aille mourir. Elle a affirmé que cette colonne de feu est sortie de la photo et est restée suspendue au-dessus d'elle. Et 2 jours plus tard, on l'a fait sortir de l'hôpital et elle est rentrée chez elle guérie. Vous voyez, Dieu, tout comme c'était son premier contact avec cela, vous voyez, elle a simplement regardé cela et elle a crié. Maintenant, nous savons que regarder cela d'une autre manière, ce serait comme de l'idolâtrie. Nous ne devrions pas faire cela. Vous voyez, ce n'est pas la photo qui compte, c'est ce qu'elle représente qui compte. Ainsi, vous comprenez cela? Oui, madame, j'espère que vous garderez cela pendant longtemps et que vous vous en souviendrez. Merci, merci, que Dieu vous bénisse, que chaque fois que vous regarderez la photo, vous vous souvenez que ce soir à l'estrade, vous vous tenez en ce moment même dans la présence de cette même colonne de feu qui se trouve sur cette photo. Oui, oui, et c'est vrai, vous êtes dans sa présence. Donc, le grand Bill dit à cette femme, dans la ligne de prière, qu'elle est devant, elle est dans la présence de la colonne de feu. La dame voit William Branham, elle peut sentir une présence, elle ne voit pas la personne, mais lui, Branham connaît la personne. Cette grande onction, l'ange du Seigneur qui travaillait en lui, les deux formant le spirituel, la dynamique et mécanique, surnaturel et le naturel. Et les deux ensemble opèrent, parce que c'est ça qu'on appelle le oint, le Messie, le Fils de l'homme. Donc William Branham interpelle la dame de ne pas faire attention à la chose qui est papier, qui est photo, mais à ce que cela représente. Jusque même à dire, faites attention, si vous utilisez mal cette photo, ça peut devenir de l'idolâtrie. Donc il y a bel et bien la différence entre la photo et l'ange du Seigneur qui est dans la photo. La photo étant un papier, étant une chose, étant une image, alors que l'ange du Seigneur c'est un être vivant, infini, la théophanie même de Dieu qui se déplace et qui parle et qui agit. Donc c'est carrément des choses différentes. Nous avons ajouté un détail pour dire, pour les amis qui utilisent la photo, par exemple dans le baptême, tenir ça en main, bon, je ne sais pas ce que cela veut dire. Pour moi, quand quelqu'un croit la parole faite chair, il a compris la divinité, il a crié à ce nom nouveau du Seigneur Jésus, qui est la personne de William Branham, il va dans le baptême. Est-ce qu'il doit encore tenir forcément la photo à main? Je ne sais pas. Je n'ai pas de préférence pour appuyer cela. Je ne sais pas aussi comment le condamner ou le reprocher, chacun peut faire selon la révélation, mais est-il que William Branham dit, si vous ne regardez pas bien la photo, en tenant compte de ce qu'elle représente, que la photo elle-même, vous êtes un idolâtre. Pas la photo de Jésus, parce qu'il n'en a même pas. Il parle de l'ange du Seigneur. Donc, en d'autres termes, nous voulons que les gens comprennent qu'il ne faut pas être sans Dieu dans le cœur, sans le Saint-Esprit, sans une vie normale consacrée avec le Saint-Esprit, mais au moins avoir photo, comme si la photo, dès que tu l'as, malgré tout ce que tu es, incrédule, bizarre, comédien spirituel, ou quelqu'un qui fait des raccordements frauduleux des Écritures, mais comme tu as la photo, ça marche. Non, c'est pas comme ça. Là, c'est de l'idolâtrie, c'est comme les magiciens, c'est comme les marabouts,
il peut faire n'importe quoi, il compte sur son sacrifice ou son truc qui est à la maison. Voilà pour la première question. Nous avons déjà répondu à cela et les détails sont sur nos audios. Deuxième, qui est l'ange du Seigneur? Nous avons répondu que l'ange du Seigneur, d'abord, c'est le Seigneur lui-même, et de deux, il est la théophanie de Dieu. Il est la théophanie de Dieu. Nous avons donné l'asservissement, paragraphe 50 et 52. Fabanam dit Dieu n'est pas dépourvu de corps, mais il a un corps. Donc, c'est cet homme qui est venu à Christ 1000 pieds nus, qui mesurait 90 kilos, qui avait les cheveux qui tombaient sur ses épaules. C'est lui le grand ange. Donc, William Branham dit qu'il était avec Paul, qui était avec Pierre, qui était avec Israël dans les déserts. C'est lui qui vit dans la colonne de feu. C'est lui que Moïse avait vu, c'est qu'il avait appelé la grande vision. Le buisson qui brûlait sans se consumer. Et vous avez remarqué que c'est cet ange dont Frère Branham dit que Moïse avait vu les dos. Quand il voulait voir Dieu. Si vous prenez, nous voudrions voir Jésus. Péché, j'ai dit le 16 mai 57, paragraphe 15. Au commencement, Dieu était un esprit, et toute la fontaine de la bonté, de la miséricorde et de la puissance, et toutes les choses excellentes de l'amour. C'était cela. Dieu était le centre de cette fontaine. Et ensuite, le Logos qui sortit de Dieu au commencement est devenu ce que nous appelons une théophanie, un corps surnaturel. Dieu n'est pas comme l'air, mais il est dans un corps. Moïse l'a vu passer. Il a dit que cela ressemblait au dos d'un homme. Et ainsi de suite. Cette même théophanie fut fait chair et habiter parmi nous. Nous l'avons contemplé, le Fils unique venu du Père. La théophanie de Dieu, l'ange du Seigneur, c'est ce que Jean 1 dit. Au commencement était la parole, le Logos. On ne peut pas connaître le Logos qui est esprit que si il s'est matérialisé dans un corps humain. C'est pourquoi il l'a fait devant Abraham. Il est venu en Jésus, comme Frère Branham le dit ici. Et aujourd'hui, il est venu encore. Quand vous prenez le sermon La Vie, dimanche le 2 juin 57, paragraphe 22, il dit « Fermons nos yeux pendant un moment vis-à-vis de nos imaginations et retournons loin dans le passé, avant qu'il y ait quoi que ce soit, la grande fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité, dans cette perfection. Et ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos, lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Jéhovah Dieu, qui est entré dans un corps céleste. C'est ça le Logos, la parole a été prononcée depuis cette grande fontaine de vie, elle est sortie. Il y avait la théophanie, laquelle était Dieu transformé en parole. Ensuite, cette théophanie a été faite chair dans la personne de Jésus-Christ, et puis toute la plénitude de la divinité ou de la Trinité habitait en lui. Ce qui faisait de Jésus à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous verrez, Frère Branham dit, après que cette théophanie a habité dans un corps né par une vierge, elle est maintenant aujourd'hui venue habiter dans un corps sanctifié. Là, vous pouvez prendre une conférence, 25 novembre 60, paragraphe 71. Il dit, il était alors manifesté dans une chair née d'une vierge, maintenant il habite dans une chair née de la terre, mais sanctifiée par son sang. Troisième fois, la perfection ou la même théophanie voyageait. Quand vous devez chercher son identité, vous ne pourriez pas chercher cela la première fois parce que c'est un type, ni la deuxième fois en Jésus parce que c'est un type, mais la troisième fois parce que c'est dans la troisième fois, dans ce troisième exercice de la manifestation de la divinité, c'est ça qui rend cette théophanie parfaite.
Du coup, le corps que Dieu utilise, même quand les frères du deuxième exode aiment bien l'expression Dieu a emprunté mon corps. Ok, si Dieu emprunte le corps de William Branham pour se manifester dans la troisième fois, dans le troisième exercice de la manifestation de sa divinité, alors en ce moment-là, il y a un problème parce que quand tu veux te rendre parfait, tu empruntes le corps d'un pécheur sauvé par grâce. Pourquoi tu n'utilises pas ton propre corps pour faire ta révélation? Parce que c'est là maintenant où tu termines le film. Donc moi je crois qu'un acteur du film, quand il joue le dernier rôle, il ne doit pas se déguiser. C'est là où il utilise sa vraie face. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous avons les empreintes qui prouvent que Dieu est justement celui-là même qui s'est révélé aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons la photo ou bien l'image gravée dans le rocher. Son nom, c'est un signe éternel. Hein? Et nous avons même là où Fabalam dit dans la photo d'Ézéchiel que tout le monde a vu. Esaïe a vu, Moïse a vu. Et Fabalam l'appelle Jésus-Christ dans son état original. Donc, la troisième expression de la divinité aujourd'hui nous révélera qui est l'ange du Seigneur. Parce qu'on ne connaîtra pas l'ange du Seigneur que s'il s'incarne dans un corps humain. C'est comme demander à quelqu'un de connaître l'âme d'une personne alors que l'âme là n'est pas dans un corps. Il faut qu'il entre dans un corps humain pour qu'on puisse le connaître. Donc pour qu'on ait l'identité de l'ange du Seigneur, il doit se faire chair. Donc, au temps d'Abraham, l'ange du Seigneur c'est cet homme qui est venu chez Abraham. Au temps de Jésus, l'ange du Seigneur c'était Jésus-Christ, parce qu'il était en Jésus. C'est pourquoi, c'est comme Philippe qui demandait, mais nous voulons connaître l'ange du Seigneur, le Père. Puis Jésus lui dit, mais il est à moi, moi et le Père, nous sommes un. Tu ne peux pas le connaître autrement que par moi, celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, celui qui m'a vu a vu l'ange du Seigneur. Et le temps là est passé. Aujourd'hui, il s'est fait de nouveaux chairs, nous venons de lire, dans un corps né par le sexe. Du coup, c'est dans ces corps-là et par ces corps-là qu'on peut connaître qui est l'ange du Seigneur aujourd'hui. Donc, si nous répondons comme quoi l'ange du Seigneur c'est William Branham, c'est correct. C'est carrément correct parce qu'il s'est incarné dans cette personne-là. Et quand une théophanie se personnifie, l'esprit prend la forme humaine, l'esprit devient humain. Et c'est là où on dit je vais manger, je vais habiller chez Abraham, là, parce que cet ange-là a pris forme humaine, le corps. Il devient tangible, il devient matériel. C'est pourquoi on parle d'Emmanuel, Dieu avec nous. Vous voyez? Parce que ça devient un. Et nous confirmons en réalisant cette écriture les premières expériences spirituelles que William Branham a données à Hammond aux États-Unis dimanche le 13 juillet 52 après-midi à partir du paragraphe 41. Quand on est arrivé en Afrique, rapidement je me suis arrêté, c'était l'unique endroit que je connaissais, je me rendais à Durban. C'est de là qu'elle venait. J'avais promis à Dieu que j'irais. Quand je suis arrivé à Durban, Frère Bozoff et moi, nous nous sommes disputés en chemin là. Mais la vérité reste la vérité. Je suis allé, nous avions tenu une série de merveilleuses réunions et Dieu avait déjà accompli beaucoup de merveilleuses œuvres. Je vous assure, c'était assez pour alarmer n'importe quoi. Même deux prédicateurs de l'église hollandaise réformée, Frère Jackson ici sait bien ce que j'avais dit, ce que je vais dire. Deux prédicateurs de l'église hollandaise réformée discutaient. J'ai la chemise, ils me l'ont déjà envoyée. Elle n'est pas encore arrivée, ni le pot des zèbres, ni rien n'est arrivé, mais ils ont envoyé cette chemise. Le reste des choses ne sont pas encore arrivées. Ce prédicateur de l'église hollandaise réformée est allé parler à un autre. Il a dit, c'est aujourd'hui le jour de notre visitation et tu devras écouter. L'autre prédicateur de l'église hollandaise réformée a dit, il n'est qu'un spirit. L'autre a dit, avez-vous déjà vu un esprit guérir les malades? Non. Il a dit, je vais prier pour ton âme. L'un parlant à l'autre, il est retourné dans la cour, il s'est agenouillé, s'abaissant sous un péché, il s'est mis à prier, ô Dieu, aie pitié de l'âme de mon ami. Et alors il a dit, l'ange du Seigneur est descendu devant lui, dans un tourbillon.
Et là-dedans, cela s'est retiré. L'ange a quitté le tourbillon. Et l'ange est apparu. Il a posé sa main sur son épaule. Et il lui a raconté de retourner auprès de son ami. Et quand il est rentré, il a dit ce qui était arrivé. Et le jour suivant, cela a été publié. Ce prédicateur s'est retourné, il a regardé, et là, sur la chemise de cet homme, il y avait l'empreinte brûlée de la main de l'ange. La main de l'ange. Il n'a pas vu une vision, pas un songe. Il voit les tourbillons, comme Job avait vu. Jéhovah dans les tourbillons de l'Ancien Testament, la nuée, un nuage, comme Esaïe avait vu, le même être de Dieu, comme Manoach avait vu, comme Moïse avait vu dans un buisson. Cet être-là, le Je suis là, apparaît devant ce pasteur qui priait pour l'âme de son ami qui critiquait William Branham le traitant d'un spirit. Il vient, il brille de sa main, sa propre main, de Jéhovah, prend sa main, brûle la chemise du pasteur qui prie pour son ami, lequel ami traite Branham d'un faux. Il y avait l'empreinte brûlée de la main de l'ange qui avait été posée sur sa chemise. Alléluia! Les gros titres ont paru dans le plus grand journal de l'Afrique du Sud. Est-ce vrai, frère? Là, le frère, la sœur le connaissait, il se tenait là, ça y est. Très bien, c'est là Mardon qui était envoyé pour être traduit en anglais. Là, les yeux de ministres comme ceci, ils m'ont amené là. Ils ont pris ma main gauche. C'est précisé même quelle main est venue brûler la chemise. Enfin, madame dit, ils ont pris ma main gauche et l'ont posée dessus, la main gauche. Cela a couvert parfaitement cela exactement. Là, nous avons au moins un témoignage de frère Branham lui-même. Lui-même. Il dit, eh bien, l'homme s'est tenu là avec l'homme et la chemise et le prédicateur de regarder. Le feu au dos, l'ange de Dieu était là. C'est lui qu'il disait être dans les tourbillons. Il a été parfaitement exposé, témoignant. Il disait à l'homme la vérité. On a major des signes et des prodiges de tout. Ici, nous avons deux êtres. Un physique, qui mange, qui dort, qui boit, qui vit avec les humains, qui s'appelle Branham. L'autre, le Jéhovah, l'ange du Seigneur, Elohim, que Moïse et les prophètes ont vu, qui vivait même en Jésus, qui avait divinisé Jésus, qui s'est même fait appeler du nom de Jésus, que Jean a vu descendre au Jourdain, entrer en Jésus. Maintenant, cet ange, cet être, la grande colonne de feu qui a frappé Paul sur la route de Damas par terre, qui a libéré Pierre en prison, cet ange vient, prend sa main gauche, brûle la chemise de ce prédicateur hollandais, et chose étonnante, lui qui est le surnaturel, a la même main, même point très digital que William Branham avec sa main physique. Mes chers frères, même si on dit qu'on est incrédule par force pour le mouvement du deuxième exode, qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas comprendre, vous avez deux êtres, un surnaturel, un physique, et leur main gauche est pareille. Ça ne vous dit rien. Vous ne comprenez pas que c'est une expression, un signe qui compte. Parce qu'on critique Branham de faux, et le Jéhovah vient prouver qu'il n'est pas faux. Non seulement pour dire qu'il est mon serviteur, mais pour prouver que sa main et la mienne est la même main. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est quand même un être le plus doué de l'intelligence qui puisse exister. Comment il peut faire des choses comme cela? Pourquoi? Comment peut-il faire une chose pareille s'il n'est pas en train de nous faire comprendre que c'est bel et bien lui et William Branham sont un? Ou bien alors c'est lui l'ange là qui a été offert de William Branham. Et ça s'est confirmé par
la naissance, depuis le sein de sa maman, il la vit. À la naissance, il est là, il a protégé le corps, tout comme un ange gardien protège le corps d'un enfant. Quelqu'un veut boire, tu enlèves, quelqu'un veut faire ça, ne suis pas le corps, parce que c'est ma maison où je dois habiter, accomplir la parole. Et Ésaïe 43 dit, c'est ici où je mettrai la plante de mes pieds et j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël, loin de l'essence. Le corps éternel de Dieu. C'est sa théophanie. Donc, le vrai ange du Seigneur, sur le plan physique, vous avez William Branham. Sur le plan spirituel, vous avez l'homme qui venait à Grunschmidt, qui est dans la colonne de feu. Il disait, je l'attends, ou l'onction, etc. Alors que, c'est pas que lui est l'onction, hein, mais c'est lui qui donne l'onction. Donc, vous allez vous rappeler que même dans la vision de la tente, la lumière, l'onction a quitté William Branham pour aller sur la tente, mais l'ange lui est resté avec lui, parce qu'il est sa théophanie. Ils sont toujours, c'est le positif et le négatif. Mais ce n'était pas pareil avec Jésus, parce que Jésus était son négatif, bien sûr, mais pour un sacrifice, un corps temporaire, ça ne peut jamais être éternel. Les types le prouvent, c'est un sacrifice à consumer par le feu. Ça ne peut pas être éternel. Donc tous ceux qui disent que Jésus c'est un corps éternel de Dieu, ils font des raccordements frauduleux des Écritures, où ils ne le comprennent pas toutes. Ils brisent les types. Donc, Jésus n'est pas le corps éternel de Dieu, c'est Branham qui est le corps éternel de Dieu. C'est confirmé par tous ces signes que nous avons aujourd'hui. Surtout avec ces témoignages de l'ange du Seigneur qui prouvent que la main de William Branham et la main de l'ange est idem, y compris même dans l'histoire de l'épée du roi. Même empreinte digitale. L'épée du roi de Jéhovah a été taillée à la taille de la main de William Branham. Et en plus, c'est encore lui qui est assis sur le cheval blanc. Vous allez encore loin, vous le trouvez en pleine colonne de feu dans la photo d'Ézéchiel. C'est bon? Oui, de toute façon, ça donne comme si... Donc, dans la photo d'Ézéchiel, vous allez voir ça. Vous verrez qu'il est entouré dans plein de colonnes de feu. Nous avons ces photos, ces signes, mais en même temps, les gens ont du mal à les croire. Troisième question, c'est que le frère a demandé, est-ce que William Branham ne fait-il pas du serpent d'airain? En d'autres termes, je ne comprenais pas bien, mais en prenant la référence de la citation que le révérend a lu pour tirer la question, vous pouvez lire ça ensemble avec moi. Exhortation sur la guérison divine, prêchée à Los Angeles, mardi, le 1er mai 51, paragraphe 57. Par exemple, Jésus, il a parlé à la femme à un moment, il a dit, va me chercher à boire. Elle a dit, eh bien, il n'est pas de coutume que vous les Juifs vous présentez une demande à nous les Samaritains. Il a dit, mais si tu connaissais celui à qui tu parles, voyez-vous, c'est toi qui m'aurais demandé, voyez, et je t'aurais donné à boire, voyez, et tu ne viendrais pas ici boire, eh bien, c'est la même chose qui se passe, voyez, maintenant vous êtes conscient que quelque chose se passe maintenant, n'est-ce pas? Là, il est en train de parler à quelqu'un dans la ligne de prière. Vous savez qu'il se passe quelque chose, une sensation étrange dans votre être intérieur. Est-ce vrai? Maintenant, ce que c'est ce don qui est en train d'agir. Voyez-vous, c'est pas mon don, c'est le don de Dieu. Voyez, son don. Je ne suis pas cela, je suis juste... si vous voyez la photo là derrière, vous pouvez voir ma photo aussi. Mais je ne suis pas cela. Cela est une personne distincte. Mais je suis juste comme le serpent d'airain. Comme le serpent d'airain. Donc, je suis juste comme le serpent d'airain. Voyez-vous ce que je vais dire? Voyez, juste... regardez simplement de ce côté ici, je suis juste, voyez-vous, maintenant là, c'est ça, c'est ça. Donc c'est ça la source de la question. Je suis juste comme le serpent d'airain.
les dons. C'est le don qui est en train d'agir. Voyez-vous, ce n'est pas mon don, c'est le don de Dieu. Voyez, son don. Je ne suis pas cela. Je suis juste... si vous voyez la photo là derrière, vous pouvez voir ma photo aussi. Donc, il veut faire voir qu'il y a des personnes distinctes. Avec la révélation, on comprend que ça c'est physique, l'autre est surnaturel. Mais si c'est distinct par rapport aux dimensions, mais c'est la même personnalité. Parce que l'intérieur et l'extérieur d'un homme forment une seule personnalité. C'est pourquoi Frère Branham dit Jésus et Dieu faisaient une unité d'un être, pas deux êtres différents. Et qui est différent de l'unité entre un homme et une femme. Alors, ici il dit je suis juste comme le serpent de rein. Donc, est-ce que ça veut dire que Frère Branham était lui aussi l'accomplissement du serpent de rein? Du coup, je réponds non. Pourquoi? Lisons les enfants dans le désert. Dimanche, le 23 novembre 47. Paragraphe 37. Remarquez donc, alors quand ils ont subi les jugements, ils sont tous entrés dans la maladie, aussitôt frappés dans les camps, et de serpents venimeux sont apparus, et Dieu a fait descendre les dons de guérison pour les enfants d'Israël. Un serpent d'airain, les dons de guérison pour les enfants d'Israël, un serpent d'airain. Peut-être qu'il n'avait pas pu trouver un homme en qui il pouvait placer confiance pour mettre cela. Alors il a placé un serpent, un morceau d'airain, un perche. Et c'est la même chose, seulement sous une autre forme. Donc, ici, William Branham appelle le serpent d'airain un don de guérison pour les maladies que Dieu avait trouvées pour Israël à l'époque. Dieu a fait descendre les dons de guérison pour les enfants d'Israël, un serpent d'airain. Et il ajoute peut-être qu'il n'avait pas pu trouver un homme en qui il pouvait placer ces dons-là. Et quand William Branham dit ici, je suis juste comme le serpent d'airain, il a bien dit en commençant, c'est ce don qui est en train d'agir, voyez-vous. Ce n'est pas mon don, c'est le don de Dieu. Donc quand il se compare au serpent, c'est parce que le serpent était un don de Dieu. Et il dit bien, Dieu avait placé les dons de la guérison dans le serpent parce qu'il manquait où le placer. Et le même don qui était dans de la guérison que Dieu avait placé dans le serpent, c'est le même don qui est aussi avec William Branham. Donc c'est pourquoi il était comme le serpent d'airain par rapport au don de guérison et non par rapport au rôle ou d'être une deuxième application du serpent, de l'acte que le serpent d'airain accomplissait. Pourquoi? Prenez expérience 1, prêché dimanche le 7 décembre 47. Paragraphe 56. Une femme parle longtemps à Frère Branham. Pendant ce temps, Frère Branham parle. Oui, c'est vrai, sœur, que Dieu vous bénisse, c'est un bon esprit à avoir. Maintenant, gardez simplement vos têtes inclinées pendant quelques instants. Cette femme est venue ici à La Réunion aujourd'hui. Elle a pris son avion depuis Chicago jusqu'ici. Elle souffre de la tuberculose. Elle a une hémorragie. Elle vient d'avoir une hémorragie ici. Oui, oui. Dieu bien-aimé, tu auras de la considération pour la foi. Je m'imagine, Père, que si ces serpents d'airain étaient toujours élevés dans la plaine, les gens traverseraient la mer par avion pour aller regarder ce serpent d'airain. Parce qu'ils savent que les autres l'avaient regardé et avaient été guéris. Et oh Père, tu n'as pas élevé un serpent d'airain aujourd'hui, mais tu as ordonné ton don. Et les gens affluent de partout. Et Père, cette pauvre femme vient de ma propre contrée pour qu'on prie pour elle.
à des milliers de kilomètres de l'autre côté des montagnes et des déserts. Ici, Fabalam dit, tu n'as pas ordonné aujourd'hui encore un serpent. Tu n'as pas élevé, encore aujourd'hui un serpent, mais tu as ordonné un don. Donc, il s'était comparé au serpent par rapport au don, pas parce que lui était encore l'application du rôle du serpent d'airain. Pourquoi ce n'est pas lui, comme il vient de le confirmer, que lui n'est pas ça, mais lui c'est un don. C'est la foi est une ferme assurance. Mardi le 8 mai 51, paragraphe 28. Maintenant, attentivement, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Dieu n'était pas obligé d'avoir ceci, mais il a toujours eu à avoir cela. Apparemment, un objet que les gens pouvaient regarder, un objet quelconque, tel le serpent d'airain. Or, il n'aurait pas dit avoir cela, ils auraient dit croire Dieu. Mais comme mémorial, il y aurait eu une expiation ou qu'il en viendrait une que le serpent d'airain annonçait, le serpent représentait le péché. L'airain représente toujours le jugement. L'airain en général représente toujours le jugement. Le serpent d'airain, le serpent représentait le péché. Cela était cloué à un poteau. Un jour, cloué à un poteau, un arbre, pour une double raison. Lorsque le serpent d'airain a été élevé dans le désert, c'était pour le pardon de péché et la guérison du corps. Est-ce vrai? Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour la même raison. L'un était le type, l'autre antitype. Et vous voulez me dire qu'il y avait plus de bénédictions dans le type que dans l'antitype? Cela ne se pourrait pas. Donc, le serpent d'airain était un type de Jésus-Christ. Pour des raisons, pardon de péché et la guérison. Et William Branham ajoute, il était le péché jugé. C'est pourquoi nous avons dit, même la dernière fois, qu'il y a une différence entre les serpents d'airain et les serpents anciens. Le serpent ancien, c'était un être presque humain qui vivait sur la terre, qui était intelligent, qui avait presque une âme, qui avait reçu l'incarnation du diable. Il était dans la création normale. Il existait avant Adam. Et quand il fut maudit, il a créé un vide, parce qu'il est devenu reptile. Et son vide a été appelé un chaînon qui marque dans la chaîne de la création de la méduse à Adam. C'est pourquoi il créait un vide entre les chimpanzés et l'homme. C'est pourquoi on l'appelait chaînon manquant. Donc, lui, étant ainsi maudit, il a reçu la malédiction et cela l'a rendu reptile. Donc, quand vous voyez un reptile serpent, vous comprenez que l'acte du péché avait été maudit dans le jardin d'Éden. Mais comme Dieu avait dit à Adam, le jour où tu manges, tu mourras, il fallait absolument qu'Adam puisse subir la rigueur de la loi de Dieu. Le serpent a subi pour son compte, il est devenu reptile, c'est bon, mais Adam, qui a écouté sa femme séduite par le serpent, lui aussi devait subir la rigueur de la loi. Mais Frère Branham nous dit, comme Dieu aimait Adam et qu'il ne pouvait pas le perdre, il avait dit que la terre soit maudite à la place d'Adam. Donc, la terre aussi, d'une manière générale, ne peut pas subir une malédiction qu'elle ne mérite pas, parce qu'elle n'avait rien fait. Ça serait toujours injuste. Pour résoudre ces problèmes, il fallait absolument que Dieu lui-même règle ça. C'est pourquoi Dieu devait se créer un corps, lui étant esprit. Il ne pouvait pas subir sa loi. Il a fallu qu'il crée un corps humain, ce qu'il fit fait dans le sein de Marie en créant le corps de Jésus. Et quand il crée le corps de Jésus, il est obligé d'amener ce corps à la croix pour le rendre littéralement péché. Et quand Jésus arrive à la croix, il était maintenant devenu littéralement péché comme dit la Bible. Et du coup, ce que Moïse avait fait dans les jardins d'Éden, c'était une préfiguration, dit Frère Branham. C'est pourquoi Jésus se réfère à cela, Jean 3, en disant, comme Moïse éleva le serpent,
de rein, qui fit un symbole, fabriqué, quelque chose fabriqué avec de reins, qui n'était pas un être vivant, animal bien sûr, non, mais une chose fabriquée, placée sur un poteau, symbolisant que Dieu lui-même, dans les jours de Jésus bien sûr, allait venir et porter le péché sur lui à la croix, pour obtenir le pardon du péché d'Adam et la guérison de maladies qui ont été dites à cause du péché. C'est pourquoi même quand Moïse avait levé le serpent de l'air dans le désert, c'est parce que le peuple avait péché et il mourait. Du coup, il fallait juger leur péché là sous forme du serpent qui était fabriqué. Parce que le serpent est déjà devenu dans la parole le symbole même du péché. Donc il faut le faire de l'erreur pour le juger. Et une fois qu'il est jugé, Israël reconnaît son jugement du péché sur le serpent, il est guéri. Et aujourd'hui, l'homme devait reconnaître l'œuvre de la croix que Jésus avait accomplie, qui n'était rien d'autre que l'œuvre de Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui est le rédempteur et le sauveur de l'homme, afin d'être sauvé ou guéri. C'est pourquoi on a dit, qu'on croyait en Jésus, tout ça pour être guéri, sauvé. C'est pourquoi même on l'a adoré durant les 7 âges de l'Église. Une sorte de récompense à propos de cette œuvre qu'il avait accomplie. Mais quand on arrive à la fin du temps, il remet le royaume à Dieu le Père et on retourne à l'adoration au Shélam. Et c'est ce qui est arrivé. Et William Branham, lui, ne vient pas pour faire encore ça, parce que même Hébreu a dit, après qu'il est venu, il est mort, il a payé le prix pour obtenir une rédemption éternelle, il reviendra la seconde fois sans que cela soit pour le péché. Donc Frère Branham ne peut pas être celui qui vient encore jouer le rôle du serpent de rein, oh, parce qu'il est le fils de l'homme. Non, c'est ça ce que j'appelle un raccordement frauduleux des Écritures. C'est pas ça. Lui n'est pas le serpent de rein. J'entends parfois certains gens le dire, Frère Branham n'est pas le serpent de rein. Et il ne vient pas mourir pour le péché des gens. Non. Même si sa mort, parce qu'aujourd'hui, même si le problème de la mort, moi je n'ai jamais cru que William Branham est mort normalement, ce qu'on appelait la mort. Non, ça n'existe pas. Moi-même, je ne mourrai pas jamais. Aucun croyant ne peut mourir après le 7e soleil. Aucun croyant. Ce que vous appelez mort là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pourquoi il n'y a pas longtemps on avait parlé, je crois en avril, sur le mystère de la résurrection dans une naissance. Vous voyez? Donc, je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui mort, on doit revoir ça. On a toujours dit ça, ce n'est pas le temps de parler de ça, on n'a pas beaucoup du temps. Il nous reste à peine une vingtaine de minutes pour arrêter. On ne devait pas être long, on avait déjà dit ces choses. Donc, je vais tout simplement dire que William Branham n'a pas besoin de venir mourir encore pour le péché des gens. J'aurais même certains amis, il a versé son sang à Marie-Lo, et son sang nous a... Ah, moi je ne comprends pas. Vraiment, est-ce que... Moi je crois que quand on parle de la mort, admettons même d'une manière mystérieuse, parce qu'elle était réellement mystérieuse cette mort-là, trop mystérieuse. Et nous avons appelé ça le chemin d'Enoch, quand on avait parlé de ça. Le chemin d'Enoch, c'est un chemin où Frère Branham dit contourner la voie normale des gens. Tout le monde passe par là, mais Enoch est parti autrement. Et c'est ce que William Branham a vécu. William Branham n'est jamais mort de la même manière que tous les humains qui venaient, qui mouraient, ni comme Jésus, ni comme n'importe qui d'autre neige. Non, ça non, pas du tout. Il a contourné tout ça pour partir sur le chemin d'Enoch. Le chemin d'Enoch, les humains appellent ça la mort parce que l'homme disparaît. Parce qu'ils vont voir qu'il y a eu cercueil. Parce que les autres disent même qu'il y a eu une tombe là-bas. Ils disent même le corps de Branham, grand prophète, est étendu là-bas, il n'est pas ressuscité, il attend la résurrection. Ça, ce sont des fous. Les gens du deuxième exode disent que ce sont des vrais fous. Et ils se disent aussi le croyant du message. Nous, on n'est pas dans leur bêtise de débat là. Mais nous disons qu'apparemment l'homme regarde et dit voilà, il est mort, il est tout ça. Mais quand vous allez au-delà, vous comprendrez qu'un cadavre qui doit rajeunir, dont les os se ressouent, ça n'existe pas. Un cadavre dont le visage rayonne, ça n'existe pas. Donc c'est le chemin de l'Enoch qu'il avait pris. Et le chemin de l'Enoch, c'est un chemin mystérieux. Vous avez la coquille qui est là, alors que la personne a fait la métamorphose. Et j'ai toujours dit, ça, on appelle ça le mystère de la chenille. Le mystère de la chenille, c'est que l'être chenille qui était en train de marcher à 1000 pattes sur la terre, dans un corps qui est soumis à la terre, 1000 pattes comme nous à présent, nos corps humains, les arrêts ici,
du péché, ou d'où Frère Branham dit mon premier ennemi c'est moi-même. Un jour, il s'arrête sur un rocher et il commence à se transformer depuis l'intérieur. Et du coup, un être nouveau sort dans la chenille et devient très propre et très joli, appelé papillon. Et il s'envole avec tous les contenus de la chenille. C'est un grand mystère dans la nature que les croyants devaient apprendre et étudier pour comprendre ce que Dieu fait. Il se développe, il sort dans cette coquille-là et il s'en va. Et quand il sort là, il laisse sa forme de séquelles de choses par terre comme une chenille. C'est quand tu viens toucher ça, tu te rends compte, mais il n'y a rien, c'est poussière. Mais lui est parti. Alors si tu es parmi ceux que nous appelons les choses spirituelles, tu vas appeler ça quoi? Cadavre de Branham. Tu vas appeler ça cercueil de Branham. Tu vas appeler ça la mort de Branham. Tu vas appeler ça la tombe de Branham. Mais si tu comprends que la chenille est vivante et elle est sortie dedans, tu n'iras jamais dire aux gens que Branham attend la résurrection aux États-Unis. Malgré les signes des colonnes de feu qui tournent tout autour, ça ne vous dit absolument rien. Tout ça aussi, c'est les signes des pasteurs qui ont été là pour prêcher aux gens la moralité. Ne fumez pas, ne mangez pas, tout ça là. Plutôt que la vraie révélation des mystères de ce que Dieu est en train de faire. Donc, du coup, nous disons que William Branham n'avait pas besoin d'une mort physique et tout ça pour quoi que ce soit. Non. Mais sa manière de quitter la terre par la voie d'Enoch a fait que son testament a été inauguré. Et le langage humain, comme il n'y a pas assez de verbes, on dit il est mort. Tantôt on peut dire ça, mais il n'est pas mort comme tout ce qu'on est en train de dire là. Non. Je me répète, il a pris le chemin d'Enoch. Un chemin par lequel tu passes autrement, mais là où tu vas là, tu rencontres les gens qui sont morts là-bas. Voyez. Mais lui, il est vivant. C'est pourquoi je vois les gens qui posent des questions. Branham étant Dieu, quand il était mort là, et qu'il dirigeait le monde, ouais, ce sont des questions de bébés qui me font rire. Hein? Il y a beaucoup de malades spirituels dans le deuxième exode. Vous voyez? Et tu vois, ce sont des comédiens comme ça. Donc, pour eux, même qui vous a dit même qu'il était mort. Et admettons même qu'il soit mort. L'être là n'est pas double. Il ne peut pas laisser son corps isolé là comme mort et puis lui il vit. Quelqu'un qui vous disait il est vivant, que je peux bloquer la respiration 2 ou 3 heures. Mais quand il bloquait là, il était où? Et il vivait comment? Tu vois que vous posez des questions bêtes. C'est pas ça. Branham c'est un être trop spirituel. Vous n'allez jamais les discerner et les comprendre. Alors je termine avec le résultat de décision. Il dit ici, paragraphe 23, samedi le 8 octobre 55, ainsi, lorsqu'ils ont connu une citation, Moïse ne pouvait pas prier pour eux tous. Ainsi donc, Dieu lui a dit d'aller élever un serpent d'airain, de la placer sur une perche. Nous avions sauté cela hier soir, disant tout simplement qu'ils avaient un serpent d'airain. Prenons-en un symbole. Premièrement, le serpent d'airain représentait Jésus lui-même, car le serpent représentait le péché déjà jugé depuis le jardin d'Éden. Et Jésus a été fait péché pour nous. Lui qui ne connaissait pas le péché, les reins dont le serpent était fait représentaient le jugement divin. Les reins, c'est le jugement divin. Si vous remarquez bien, l'autel des reins, les jugements ou les sacrifices étaient consumés. Élie, à l'époque, Israël, tout ça. Donc, c'était un type de Christ. Ce qui était arrivé là-bas. Quand vous prenez Jéhovah Jireh, prêché à San Fernando, j'ai dit le 17 novembre 55, 22. Moïse éleva le serpent de rein pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que les gens avaient rétrogradé. Les gens parlaient contre Dieu et contre Moïse. Moïse éleva le serpent de rein pour le pardon de leurs péchés et pour la guérison de leur corps. Et comme le serpent de rein représentait Christ, ce dernier fut élevé pour le pardon de nos péchés et pour la guérison de nos corps. Donc ça n'a rien à voir encore avec William Branham. C'est pourquoi la Bible dit il viendra de nouveau sans que cela soit pour le péché. La seconde fois quand il revient, ce n'est pas pour le péché. Parce que pour le péché, il est déjà venu pour ça. William Branham n'a pas besoin de venir encore pour régler une affaire du péché. Non. L'affaire du péché sollicitait la mort d'un homme.
Et Jésus est déjà venu mourir à la place d'Adam. Il s'est séparé éternellement avec Dieu pour qu'Adam lui soit là, le bélier d'Abraham. Il a été maudit pour qu'Adam lui soit béni, pour que la terre ne soit pas maudite. C'est pourquoi même les épines ont été placées sur lui, pour montrer que les épines sont sur Jésus, toute la malédiction et tout est sur Jésus, pour que nous soyons propres. Maintenant, Abraham doit venir dans ça là, pourquoi il n'est pas serpent de rien, il n'a pas besoin encore de ça. Mais lui, il est l'authentique expiation, cela veut dire la parole faite chair, comme il le dit dans la fête des trompettes. Là, vous avez un homme vivant qui fait l'expiation du péché. Parce qu'il est le feu dévorant qui brûle le péché même. Les saints faits de Dieu qui brûlent le péché. Malachie 4. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Il est le temps de feu qui brûle le péché. Les saints faits de Dieu. Il n'a pas besoin d'une mort quelconque. Non. Pas du tout. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette troisième question sur le serpent de l'air. Quant à ceux qui disent qu'il y a une divinité qui peut, je ne sais pas, être le livre de vie de l'agneau, le pouvoir quand Satan est venu suyer, ça n'a jamais été donné dans les mains du diable. Ça a été directement repris par Dieu le Père et ce que Dieu fait maintenant. Et il y a des pasteurs qui sont en train de mentir en disant que non, quand le livre de vie a quitté les mains d'Adam, c'est parti dans les mains de Satan. Il y a une divinité qui a pris ça et ils font allusion à Jésus. Tout ça sont des mensonges. Mais je pense que vous êtes assez avertis pour ne pas tomber dans tout ça. Quand nous vivons dans une confusion totale, deuxième exode, première, troisième, quatrième, et les non-exodes et tout. Non, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Les autres disent c'est Djangenda, les autres c'est Bouddha, les autres c'est Joseph, nous autres c'est Branham, les autres c'est Jésus. Bon, c'est comme ça que Dieu veut que les choses soient. Ouais, on n'en fait rien. Alors, pour les lieux d'adoration, nous l'avions déjà dit maintes fois, la question est simple. Le révérend veut demander quel est le vrai lieu d'adoration. Et nous avons déjà donné beaucoup d'écritures, on ne pourra plus les redonner. Mais on avait fait mention de quelque chose. Ce que Fabanam disait ou a dit que quand lui-même a parlé de cet enseignement lié d'adoration, bizarrement, il a pris la notion de nous expliquer, il a pris la notion des types, les ombres et la réalité. Au point même de dire que pour qu'on puisse connaître les lieux d'adoration, il faut qu'on voie d'abord les types. Prenez par exemple, paragraphe 37, les lieux d'adoration que Dieu a choisi du 20 janvier 65. À partir du paragraphe 36, il explique comment une ombre, et tout ce qui était là-bas, ça représentait Christ. Ça, c'est 35. 36, il dit, le négatif est absorbé par le positif, quand ça se rapproche. Il ajoute, toutes les anciennes choses dont parle la Bible dans l'Ancien Testament étaient des ombres de choses à venir. Alors, Christ était par conséquent l'ombre des choses à venir. Ça, c'est un élément très important. Donc, on peut voir par l'étude de l'Ancien Testament où il a choisi de mettre son nom. Donc, pour qu'on puisse, nous, aujourd'hui, connaître où est-ce que nous devons aller adorer, il faut qu'on voie l'Ancien Testament. Ça, c'est autant, là on est en 65. Alors, comme l'ombre est projetée sur le sol, disais-je, c'est le négatif, c'est intime. Ainsi, nous les adorateurs, nous pouvons aussi voir les hommes de l'Ancien Testament se fondre dans les positifs du Nouveau Testament. Toutes les fêtes, tous les jours, le tabernacle, tout ce qui s'est trouvé là-bas, type de Christ. C'est pourquoi nous avons même lu son interprétation du mot véritable. Voici ce que veut dire véritable, 292. 5e alinéa exposé de cette âge de l'Église. Ce mot véritable est absolument merveilleux. Il ne signifie pas seulement véritable au sens du vrai par opposition au faux. Il exprime la réalisation partielle d'une idée par opposition à sa réalisation partielle. Et il commence à donner des exemples.
les pains, les miels, les mannes. Et quand il ajoute, parmi les versets qu'il a donnés, Hébreux 9, 24, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Donc quand Paul parle aussi dans la Bible du véritable, il faisait allusion entre les types de Jésus dans l'Ancien Testament, comme le temple de Salomon, comme la tente d'assignation de Moïse, et la réalité qui était Jésus-Christ lui-même. Et William Branham prend ces mêmes choses. Ces mots donc expriment la réalisation parfaite par opposition à l'idée de réalisation partielle, comme illustré dans ces versets. Et il ajoute, c'est un rapport entre le type et l'antitype. Donc, quand on parle, on demande quel est le véritable lien d'adoration, et que vous êtes dans le Nouveau Testament, vous devez faire comprendre aux gens que Moïse, parce que dès que la question là arrive, cela veut dire la confusion. Si on commence à chercher un vrai billet, c'est parce qu'il y a un faux billet. S'il n'y en avait pas, on n'allait jamais demander quel est le vrai. Donc, si déjà vous vivez dans le Nouveau Testament et qu'il y a confusion, les autres disent le lieu d'adoration c'est Moïse, les autres disent le lieu d'adoration c'est Jésus. Donc la confusion est là. Donc pour connaître quel est le vrai, vous devez chercher les liens qui est à jour dans les jours où vous vivez. Le faux, c'est celui qui est ombre, dont son jour est déjà passé. Et dans le Nouveau Testament, William Branham nous montre clairement que tout parlait de Jésus. Par conséquent, l'Ancien Testament était passé. Ça ne pouvait plus être considéré comme le lieu d'adoration, les temples de Salomon ou encore la montagne de Moïse. S'il y avait encore au temps de Jésus les gens qui allaient sur la montagne, ils perdaient leur temps. S'il y avait encore les gens qui continuaient à aller dans le temple, nous les avons vus, les pharisiens, ils ont même crucifié Jésus, mais ils allaient toujours dans les temples. Donc Jésus, son lieu d'adoration n'était plus ni dans les montagnes, ni même dans les temples de Salomon à Jérusalem, mais c'est lui qui était devenu le lieu d'adoration prêché par Pierre et Paul après la Pentecôte, pour montrer aux gens que maintenant c'est Jésus le lieu. C'est pourquoi Pierre leur a dit, acte de 38, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Il était devenu le véritable lieu d'adoration par rapport à tout ce qui existait avant lui. Mais William Branham nous dit que lui-même est l'ombre des choses à venir. S'il est l'ombre des choses à venir, quand nous arrivons aujourd'hui, dans notre temps ici, on demande quel est le véritable lieu d'adoration. Si quelqu'un répond, il dit que c'est Jésus, il fait un raccordement frauduleux des Écritures. Il ne comprend rien. Parce que, du coup, nous avons Branham, nous avons Jésus. Entre Branham et Jésus, qui est la réalité du jour, qui est le type? Le type, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, le rétablissement de toutes choses. Et le rétablissement de toutes choses, c'est Malachie 4 qui a amené ça. C'est pourquoi j'avais lu dans les séries d'adoration 108. Alors, mon frère, je vais vous demander quelque chose pour terminer. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, ne nous est-il pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'Église dans l'heure aujourd'hui qu'il est Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et éternellement? Ne nous est-il pas promis un autre qui arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations et ainsi de suite. Tous les autres liés, il va détruire. Détruire, ce n'est pas comme il met, il va frapper, non. C'est-à-dire, il est la réalisation parfaite et il va absorber toutes les ombres qui sont venues avant lui. C'est pourquoi il a posé même la question. 264, le lieu d'adoration qu'est Dieu a pourvu, 28 novembre 65. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amènera toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous.
Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther, ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley, ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte, mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé. Il rassemblera l'Église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple et accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Oh, gloire! Cela a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorerez-vous dans la maison de Dieu assis au temps présent? Une belle question. La divinité est dans Malachie 4. Vous adorez où? C'est William Branham qui pose la question. Pourquoi il est le nouveau lieu d'adoration? Confirmé par la colonne de feu qui indique le lieu, confirmé par les chérubins, oindre les saints des saints dans les photos. C'est pourquoi Ézéchiel l'avait adoré. Et enfin, nous avons lu aussi le lieu d'adoration pourvu par Dieu, du 25 avril 65. Là où Frère Branham dit par 139, l'Église est passée par la justification avec Luther, sanctification Wesley, baptême du Saint-Esprit, autrement dit pentecôtiste, et elle continuera jusqu'à la perfection du Fils de l'homme, là où l'époux et l'épouse seront la même personne. Dieu sera tellement manifesté dans son épouse, son Église, que les deux seront le même, ils sont un. Voyez-vous maintenant où nous en sommes? Ne vous attachez pas à ces traditions et à ces credos. Ils ont fait affaire à leur époque. Mais maintenant, la fleur s'est épanouie. C'est la saison de la semence, c'est vrai. Jésus a promis ces choses. Maintenant, quand nous voyons Dieu vivifier sa promesse devant nous, et nous voyons que ça se trouve en nous, et que son esprit vit en nous, voilà le seul moyen d'adorer, le seul lieu d'adoration, la seule et véritable voie pour pouvoir adorer. Quand divinité est en nous, la promesse accomplie en nous, c'est là le lieu d'adoration. Saint Francis là est simple. Ce n'est pas en fait Joseph. Tous ceux qui adorent Dieu aujourd'hui disant que c'est fait, ce sont des païens, des fauves aveugles, des aveugles. Tu es un aveugle le plus exagéré. Si tu lui demandes, Dieu s'est rendu parfait en toi. La quatrième partie, c'est l'adoration. Ça n'est pas encore révélation de Dieu. Ils n'ont rien compris. Voilà ce qu'on avait dit. Nous avons même touché sur l'agneau. Il y a des agneaux pour les Juifs et pour les nations. Pour les Juifs, c'était un type. Pour nous, c'est le vrai. Parce qu'il est le dernier dans la perfection. S'il est le vrai, c'est le vrai lieu d'adoration. Il n'y a pas de problème. Voilà tout ce qu'on avait à dire sur ces résumés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver dimanche pour la suite de notre enseignement que vous pouvez encore suivre sur nos ondes en direct et qui sera aussi rediffusé dans nos pages sur le mystère. Nous sommes toujours dans le message, le nouveau message de l'aigle blanc, chiffre indien, qui devait être donné par William Branham lui-même, qui revenait dans son peuple, pas dans une seule personne, bien sûr que non, mais dans son peuple pour être le fils de David, le fils promu, c'est-à-dire Isaac, c'est-à-dire la reproduction, et ainsi rendre son royaume grand. C'est ce qu'on a appelé les chevaux blancs. Et ce nouveau message, nous avons vu les 7 sceaux au dos du livre, maintenant nous sommes sur les 7 trompettes au dos du livre, ainsi que les 7 fléaux. Donc, nous allons bien approfondir les données à partir de ce dimanche et nous continuerons nos émissions semaine prochaine comme d'habitude. Nous continuons, nous sommes ouverts aux questions et à toute autre forme d'échange dans le cadre d'appuyer notre doctrine et de défendre et de répandre la parole faite chère. Que le Seigneur vous bénisse et shalom.